Bonjour, Simon Letourneau. Moi, je travaille chez Running Heroes et je m'occupe de toutes les relations extérieures avec tous les partenaires. Running Heroes, on est un site web et on récompense l'ensemble des sportifs qui font de la course à pied. Donc on est connecté avec les applications classiques sur le marché, avec les Nike+, les Garmin, les Strava, Runtastic, etc. On récupère les kilomètres, la vitesse et avec ces données-là, on en fait des points à utiliser chez nos partenaires. Donc l'explication de Running Heroes, c'est vous courez, vous avez des récompenses. L'idée qu'il y a derrière Running Heroes, c'est d'essayer de motiver les sportifs à faire de la course à pied, d'essayer de se motiver au quotidien. Et l'idée globale même derrière la société qu'on a montée, c'est de lutter contre la sédentarité. Donc essayer que les gens courent, se dépassent et fassent leur activité sportive la mieux qu'ils peuvent. Donc aujourd'hui, là, on a mis en place des partenariats avec donc les applications de running, les montres GPS connectées. Donc là, en fait, pour l'utilisateur, c'est ça qui est assez agréable. On ne change pas ses habitudes. C'est que l'utilisateur, classiquement, une fois qu'il s'est connecté à Running Heroes, il lance sa montre Garmin. Il va faire son run classique du dimanche ou même sa course. Une fois qu'il a fini sa course, nous, on récupère les données de la montre Garmin et on les utilise derrière pour les transformer en points et les transformer en récompenses. Donc ça se fait de manière automatique pour l'utilisateur. Running Heroes, c'est bien ça. C'est d'un côté, il faut aller faire de la course à pied. Il faut connecter son application classique avec Running Heroes. Et on a le site web. Et derrière, on a mené des partenariats. On a maintenant plus de 150 partenaires avec lesquels on travaille. On peut penser à des Nike, à des Bio C'est Bon. Il y a tout type de partenaires avec lesquels on travaille. Et en fait, ces partenaires proposent des récompenses. Ça va de bons de réduction à parfois ça va jusqu'à des cadeaux à l'ensemble de notre communauté. Running Heroes, en fait, nous on s'est lancé exactement il y a tout pile 1 an maintenant. Donc en 1 an, comme c'est exactement ce que je vous expliquais, c'est le concept a bien plu, puisque pour les utilisateurs, ça reste gratuit et en plus d'aller courir classiquement, les gens bénéficient de récompenses derrière. Donc là, en 1 an, on a dépassé la barre des 100 000 utilisateurs maintenant, donc ce qui nous fait confiance sur notre proposition de valeur. Et maintenant, on va s'étendre sur d'autres sports. Donc Running Heroes, d'ici quelques mois, ça va être Cycling Heroes. On continue aussi à réfléchir pour essayer de motiver les gens et aussi pour des bonnes causes avec des projets qu'on a menés à côté de Running Heroes qui correspondent à ce que j'ai sur le t-shirt. Donc voilà, la UNICEF Heroes Day, qui est une course connectée qu'on a lancée avec l'UNICEF, conjointement Running Heroes et l'UNICEF. On a lancé la première course connectée du monde qui sera au profit de l'UNICEF. Le but de cette course, c'est d'essayer de faire courir les gens partout dans le monde. Comme elle est une course connectée, c'est-à-dire qu'elle est dématérialisée, les gens pourront courir la journée du 19 avril, peu importe dans le monde, peu importe l'heure à laquelle ils vont courir. Il suffira juste qu'ils aient leur smartphone ou leur montre connectée. Ce qui est important sur cette course, c'est qu'aujourd'hui, on a lancé ça, les inscriptions il y a 2 semaines. Maintenant, on a plus de 4000 personnes qui sont inscrites et on a récolté plus de 100 000 € pour l'UNICEF. Donc la course a lieu le 19 avril, donc on attend là, cette semaine encore pour essayer d'avoir un maximum de personnes inscrites et qui participent à cette course-là le dimanche prochain. Alors si les gens veulent participer à la course UNICEF Heroes Day, il faut qu'ils aillent se connecter directement. Il y a un site dédié qui s'appelle unicefheroesday.com et vous y allez, vous vous inscrivez de manière toute simple. Pour s'inscrire, il suffit de faire un don à l'UNICEF. Donc c'est le don minimum, c'est de 5 €. Et si vous faites des dons élevés, vous pouvez avoir des petits lacets, vous pouvez avoir des t-shirts comme celui-là. Mais le but, c'est donc de s'inscrire et de courir de partout dans le monde. Et comme je disais, plus de 4000 personnes inscrites à la UNICEF Heroes Day dans 27 pays différents. C'est le site de UNICEF Heroes Day, donc où cette course qui va se courir le 19 avril prochain, donc dimanche prochain, aura lieu en équipe de 4. Et on voit là, directement sur la première page, on a plus de 4200 personnes qui sont inscrites. Lorsqu'on s'inscrit à cette course, il suffit de faire un don à l'UNICEF d'une valeur de 5 € au minimum. Après, on a plein de classements, il y a plein de choses qui se passent dans la course avant le 19 avril. Donc voilà, il y a tout un photo wall, il y a différents classements qui sont aussi réalisés. Donc voilà comment se passe la course de l'UNICEF avec, comme je le disais tout à l'heure, on peut courir de partout dans le monde pour une bonne cause. Donc on croit beaucoup à cet événement qu'on a lancé qui sera pour nous la première course connectée du monde avec l'UNICEF.
Donc là, c'est l'ensemble des classements des équipes. C'est-à-dire que donc là, il y a des équipes qui sont créées. Là. Donc, par exemple, la team Kiki, eux, ils ont couru 376 km. Ils ont récolté pour l'UNICEF 1000 euros. Pour cette course, en fait, vous pouvez vous inscrire par équipe de 4 au maximum. Vous pouvez vous inscrire tout seul également. Le but, là, comme on le voit sur ce classement, c'est à la fois de s'entraîner. Donc, il y a des sportifs comme Martin Fourcade, comme Renaud Lavillenie qui lancent des défis aux gens qui sont inscrits à la UNICEF Heroes Day. Et le but, c'est aussi de récolter forcément de l'argent. Donc on le voit, là, les équipes ont couru par exemple un certain nombre de kilomètres, ont récolté un certain nombre d'argent pour l'UNICEF. Donc là, en fait, c'est sur la page équipe, on voit bien à la fois donc, les 4 personnes qui sont inscrites dans l'équipe, le nombre de kilomètres qu'ils ont parcouru et les dons qu'ils ont récoltés pour l'UNICEF. Donc cette équipe-là de 4 personnes, c'est assez impressionnant. Ils ont récolté plus de 1000 euros pour l'UNICEF. Et on voit les défis qui ont été lancés par des sportifs, pas forcément des runners, mais Alizé Cornet, Martin Fourcade et Renaud Lavillenie, qui lançaient des défis à la communauté qui était inscrite à UNICEF Heroes Day avant la course pour pouvoir s'entraîner. En bleu foncé, on voit exactement quand Chris est allé courir. Donc c'est-à-dire qu'on voit qu'il est allé courir 6 km le 17 mars. On voit tous ses entraînements. Et en fait, en bleu clair, on voit l'ensemble des gens inscrits à la UNICEF Heroes Day, le nombre de kilomètres qu'ils ont parcourus sur les différentes journées de préparation avant la course. Et que tous les gens qui ont contribué à faire des dons à l'UNICEF pour leur équipe et pour les soutenir, ils ont leur nom qui s'inscrit dessous avec le montant de leur don.